Je me couche et je dors en paix, car toi seul, l'Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, l'Éternel, me fait dormir en sécurité. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière, de la méditation et de la repentance. Prions ensemble ce samedi 29 mars 2025 soir. Seigneur, en cette fin de journée, nous nous approchons de toi avec reconnaissance et repos. Père bienveillant, merci pour cette journée. Sous ton regard, merci pour ta main tendue dans chaque situation, pour les bénédictions visibles et celles que nous n'avons pas reçues. Ce soir, nous te remettons nos cœurs fatigués, nos pensées agitées et nos familles remplies. Notre nuit de ta paix, et que ton amour nous entoure comme un bouclier. Ta promesse demeure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments extraordinaires qu'il a réservés pour nous. Ce sont des moments exceptionnels, des moments de restauration, de paix, de joie et d'amour. Et nous bénissons notre Seigneur pour la force qu'il nous accorde et la grâce qu'il nous accorde pour pouvoir honorer ces moments. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais donc t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, lever les mains. Tu peux prendre la position de toute façon dans une position assez confortable. Et tu vas donc prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prends le plein contrôle de mon cœur. Prends le plein contrôle de mon cœur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fautes commises en acte, en pensée, par omission. Je te demande pardon pour toutes les fautes commises en acte, en pensée, par omission. J'ai tué, j'ai volé, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, Seigneur. Je ne suis pas digne de me rapprocher de toi. J'ai tué, j'ai volé, j'ai fait beaucoup de choses, Seigneur, et je ne suis pas digne de venir, de m'approcher de ta présence. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Régénère-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Transforme-moi. Aide-moi à être un enfant selon ton cœur dès maintenant, Seigneur. Aide-moi à être un enfant selon ton cœur, à marcher selon tes principes et tes préceptes et non les miens, à marcher selon ta volonté et non la mienne. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur t'a écouté. Le Seigneur qui règne dans les cieux et sur la terre, il est là. Et il est toujours prêt à pardonner. Il est toujours prêt à laver. Il est toujours prêt à accueillir ses brebis. Et il est le Dieu qui laisse 99 brebis pour aller chercher une brebis perdue. Tu étais certainement cette brebis. Et il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui est retrouvée que pour mille justes sur la terre, bien-aimé. Sois-en sûr que la joie que tu apportes une très grande joie dans les royaumes, dans le royaume des cieux, lorsque tu te repens de tes péchés et que tu décides de marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu, avec son Esprit Saint. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous, personnellement, qui sommes des chrétiens peut-être avant vous, nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est notre passion. Faites de la parole de Dieu votre
passe-temps, votre passion, bien-aimé. Et de la prière, faites de la prière votre passion aussi. Ce n'est que là-dedans que nous pouvons avoir de nouvelles forces, nous être régénérés. Ce n'est que dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, ce n'est que dans la pratique de la parole de Dieu que nous voyons nos muscles être régénérés, que nous voyons de nouveaux cieux, que nous voyons nos vies être régénérées. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. L'agneau défait la septième attache du livre. L'agneau défait la septième attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent cette trompette. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis l'ange prend le brûle-parfum, il le remplit avec le feu de l'autel et il le jette sur la terre. Alors il y a des coups de tonnerre, des bruits, des éclairs et un tremblement de terre. Les 4 premières trompettes sonnent. Les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette, de la glace et du feu mélangé de sang tombe sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle et toute l'herbe verte brûle. Le deuxième ange fait sonner la trompette, quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué. Le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette, une grande étoile tombe du ciel. Elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle poison amer. Le tiers de l'eau devient amer et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés. Les parties frappées deviennent noires. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore un ange vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force: malheur, quel malheur pour les habitants de la terre, quel malheur pour eux quand les 3 autres anges feront sonner leur trompette. Quel malheur pour eux quand les 3 autres anges feront sonner leur trompette. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Nous savons qu'ici on nous parle d'une punition. Et la punition est réservée pour les rebelles bien-aimés. La punition est réservée pour ceux qui rejettent Christ. La punition est réservée pour ceux qui rétrogradent. Bien-aimés, quand nous lisons ces choses, nous devons chercher à nous mettre en règle avec Dieu. Nous devons chercher à nous mettre en règle avec Dieu, bien-aimés. Je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec votre Dieu. Soyez réconciliés avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.